Histoire du jour, Hans et le tonneau. Un jour, Erhard dit à son frère: « Écoute Hans, nous devons nous partager la maison et le champ de vigne que nos parents nous ont laissés. Comme je suis l'aîné et le plus fort, je vais prendre le champ de vigne, je saurai mieux que toi le cultiver. Et puis, je prendrai aussi la maison, car elle est juste au milieu de mon champ. » Hans, le cadet, gémit. « Mais c'est un mauvais partage, tu prends tout. Il faut m'en laisser la moitié. Donne-moi ou le champ ou la maison, ou la moitié du champ et la moitié de la maison. » Erhard, l'aîné, répond: « Non, tu n'auras que la vieille cigogne qui est sur le toit. » Hans, le cadet, pleure. « Je veux bien la cigogne, mais c'est pas elle qui m'abritera du froid. Donne-moi au moins le vieux tonneau à vin de notre père. Le tonneau est si grand que je pourrais loger dedans. » Erhard, l'aîné, s'écrie aussitôt: « C'est d'accord. Le tonneau est vieux et mal commode, tu peux le prendre. Et moi, je m'en achèterai 2 petits tout neufs. » Hans, le cadet, roule le grand tonneau au bout du champ. Il le cale avec des bûches de bois pour qu'il ne bouge pas. Pendant ce temps, Erhard, l'aîné, va crier à la cigogne qui est sur le toit: « Hé, toi là-haut, descends de là! Ici, tu n'es plus chez toi, file donc chez Hans, avant que je te lance des pierres sur tes vilaines pattes rouges. » La cigogne bat des ailes avec rage. Elle s'envole du toit, elle se pose sur le tonneau, elle claque 3 fois du bec et elle jure qu'elle se vengera. « Tu me le payeras, tu me le payeras, tu me le payeras !» Bientôt, le temps des vendanges arrive. Erhard, l'aîné, se lève tôt et il travaille jusqu'à la nuit. Il faut cueillir les grappes de raisin, presser les grains et mettre le vin dans 2 petits tonneaux tout neufs. Quand son travail est enfin fini, Erhard s'endort. Mais la cigogne s'envole vers les tonneaux tout neufs en battant des ailes et en claquant du bec. Et avec ce bec long et solide, elle fait plus de 40 trous dans chaque tonneau. Le bon vin nouveau s'écoule par des petits trous. Erhard se réveille quand il sent ses pieds mouillés et il crie: « Mon vin, mon bon vin s'en va !» À toute vitesse, il court chez son frère et lui dit: « Hans, réveille-toi et rends-moi vite le vieux tonneau pour que j'y mette tout le vin nouveau qui coule hors des tonneaux percés. » Hans, le cadet, s'étire et il bâille, puis il répond: « Oh, dis donc, le tonneau, c'est ma maison. Si je te la donne, me donneras-tu la tienne ?» Erhard, l'aîné, est si pressé qu'il répond: « Bien sûr, prends ma maison, mais aide-moi vite à verser mon vin dans le grand tonneau. » Hans, le cadet, aide son frère, puis tout heureux, il se couche dans un vrai lit, dans une vraie maison. Le grand tonneau est plein de vin. Erhard, l'aîné, ne peut pas se coucher dedans. Alors, il va demander un lit à l'auberge du village. Mais il ne dort pas longtemps, car la cigogne s'envole et elle entre dans le grenier de l'auberge en battant des ailes et en claquant du bec. Et avec ce bec, elle réveille les souris et les rats, et elle les pousse tous vers le lit d'Erhard, où ils grimpent aussitôt. Erhard se réveille quand il sent ses pieds chatouillés. Il bondit hors du lit et il court à toute vitesse vers la maison de Hans. Il crie: « Hans, laisse-moi coucher dans ta maison. L'auberge est pleine de souris et de rats, je ne peux pas dormir. » Hans, le cadet, s'étire et il grogne. « Écoute, Erhard, ne me dérange donc pas tout le temps. Je veux bien te laisser pour toujours la moitié de ma maison, si tu me donnes le grand tonneau de vin. » Erhard, l'aîné, hésite un peu, mais il a peur des souris et des rats. Et il est si fatigué par cette mauvaise nuit qu'il finit par accepter tellement il a envie de dormir, enfin dans un lit. Mais pendant qu'il dort, la cigogne s'envole vers le champ de vigne en battant des ailes et en claquant du bec. Et avec ce bec, elle fait des trous dans toutes les feuilles de vigne. Le lendemain, Erhard voit le champ déchiqueté et il s'écrie: « Oh, Hans, quel malheur! Ma vigne est devenue malade et elle ne donnera sûrement plus de vin. Rends-moi donc le tonneau plein de vin et garde le champ malade pour toi. » Mais cette fois-ci, Hans, le cadet, se fâche. Il dit:
Non, mon frère, ce n'est pas bien. Nous avons chacun une moitié de maison, nous aurons chacun la moitié du champ. Nous allons partager aussi le vin qui est dans le tonneau et le verser dans les 2 petits tonneaux que j'ai réparés ce matin. Chacun en aura un. À partir de ce jour, les 2 frères ont vécu heureux. La cigogne a refait son nid sur la cheminée de la maison. Erhard et Hans se sont mariés avec 2 jeunes filles du village et ils ont eu chacun un enfant. Ils ont couché les 2 bébés dans les 2 moitiés du grand tonneau partagé. Voilà, fin de l'histoire.